Nous allons consacrer plusieurs vidéos à l'histoire d'une innovation qui a marqué plusieurs générations de Français, le Minitel. Alors, ce modèle, unique au Musée des Arts et Métiers, a été fabriqué par l'entreprise Alcatel au début des années 80. C'est un modèle Telic. On reconnaît un terminal avec son écran, un clavier attaché et une prise qui permet la connexion au réseau téléphonique. Alors, comment le Minitel a-t-il été conçu? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre aujourd'hui de cette innovation? C'est ce que nous allons voir dans la suite des vidéos. Imaginé dans les années 70, déployé sur le territoire national à partir de 1982, les services Minitel se sont éteints le 30 juin 2012. Minitel signifie médium interactif par numérotation d'informations téléphoniques. C'est un acronyme qui a été installé par Roger Talon, le designer, qui a aussi conçu et défini la forme des Minitel que vous avez vu dans la collection du musée, le cube avec son écran. Conçu dans les années 70, le Minitel est en fait un support d'un grand projet d'annuaire électronique en France. Il est lui-même parallèle aux grands efforts de rattrapage téléphonique dans ces années 70 en France. Minitel, c'est le nom donné au terminal lui-même, au cube, avec l'écran, son clavier, et par extension, il a fini par donner son nom à tout l'écosystème qui va avec ce terminal. Tout le réseau de services qui devrait s'appeler Télétel, mais qui s'est appelé Minitel progressivement, et qui est permis par ce terminal auquel on a accès avec ce terminal. Je disais que ce projet Minitel est parallèle à la montée en puissance du rattrapage téléphonique. Dans les années 70, la France est en fait sous-équipée en matière de téléphone. Il y a très peu d'abonnés. On lance des grands projets dans une volonté politique de rattraper ce retard et de connecter des millions de Français au réseau téléphonique avec des conséquences évidentes, une croissance exponentielle de ce réseau. Les opératrices téléphoniques en charge de mettre en relation les premiers millions d'abonnés forment un système tellement complexe dans les centraux téléphoniques qu'il faut passer à l'automatisation, donc remplacer ces opératrices. Évidemment, plus il y a d'abonnés, plus l'annuaire papier grossit. Le bottin grossit, il devient une perspective économique évidente de passer tout ça au numérique. Le projet d'annuaire électronique donnera ce que des millions de Français ont connu dans les années 80-90, la page Minitel, par laquelle on peut chercher à travers un nom, une localité, son correspondant dans le service 11, et donc par l'intermédiaire du Minitel. Mais l'usage des Minitel dépasse cet annuaire. C'est un fournisseur de très nombreux services qui vont se développer pendant une trentaine d'années. Vente par correspondance, jeux en ligne, messagerie, réservation de train, des choses qui nous parlent aujourd'hui ont été inventées sur ce Minitel dans les années 80. On estime que plus de 25 000 services ont été inventés et fournis à travers le Minitel à son apogée en 1997. C'est donc le premier écosystème de réseau de services numériques à destination du grand public dans le monde. Il n'y a pas eu d'équivalent du Minitel dans le monde à cette époque. Dans les années 90, le Minitel et ses services génèrent plusieurs milliards de francs par an. Il faut se rendre compte que c'est un marché supérieur au marché du commerce électronique aux États-Unis, jusqu'en 1997. Comment se sert-on concrètement du Minitel? Nous retrouvons ici le modèle Telic, à côté duquel nous étions au Musée des Arts et Métiers. L'utilisateur va brancher le modem sur le réseau téléphonique, il va allumer son Minitel et va ensuite composer le code d'accès au service désiré, par exemple via le 3615. Puis, il poursuit l'utilisation à partir du clavier numérique. On a ici des exemples de pages auxquelles les utilisateurs pouvaient accéder. Ici, des horaires de train, ici un système de réservation de train, ici un site de journal, et enfin une autre page avec les couleurs et l'iconographie de l'époque. On trouve par ailleurs beaucoup d'archives et d'anciennes publicités du Minitel sur le web aujourd'hui. Les services Minitel se sont développés, multipliés et maintenus pendant près de 30 ans. Ils ont été progressivement concurrencés par la montée des services web à partir du milieu des années 90. Rétrospectivement, on a tendance à penser que le Minitel est moins bien que ce qu'on peut faire sur Internet à l'époque. Il faut le penser différemment. Le Minitel, c'est l'exploration d'une autre voie, une autre manière de fournir des services, une autre architecture conçue dans les années 70-80, donc un peu figée pour résister à la montée progressive du web et Internet. Néanmoins, Minitel, c'est aussi l'introduction du premier dispositif écran-clavier largement diffusé dans des foyers français qui n'avaient jamais connu ce dispositif auparavant. On trouve les terminaux Minitel dans les bureaux de poste, dans les entreprises et chez monsieur et madame tout le monde. En 1993, on estime qu'il y a plus de 6 millions de postes sur tout le territoire français. 10% des Français sont équipés dans leur foyer. En 1994, 36% des Français ont accès au service Minitel, que ce soit à la maison ou au bureau. Le web en est à ses débuts par rapport à ce service grand public. Et alors, qui a inventé le Minitel ?
Sujet un peu complexe tant il y a de personnes impliquées dans ces projets. Les concepteurs, les ingénieurs, les techniciens, les directeurs de projet, les directeurs des très nombreuses expérimentations faites autour de ce Minitel. Alors, derrière le Minitel, il y a surtout un partenariat, une relation très forte qui s'est construite entre l'État, centralisateur, organisateur de ces services, de services Minitel à travers la DGT, France Télécom, et le privé qui va construire, industrialiser les terminaux, qui va imaginer, qui va produire, développer les services Minitel proprement dit. C'est donc une innovation, un produit collectif, un processus de conception très complexe qui s'étend dans la durée. C'est dans la fabrique de ce Minitel que nous allons entrer. Et pour plonger progressivement dans cette France qui va vers le numérique avec le Minitel, nous allons explorer plusieurs trajectoires de conception pour suivre plusieurs innovations déterminantes dans le système Minitel. On va explorer la question de la fabrique et de la conception du terminal lui-même et l'utilisation du réseau sous-jacent qui s'appelle Transpac pour transport par paquet de données. On va explorer et détailler la conception du système de gestion, le kiosque télématique, qui a été la clé de voûte des services Minitel, de leur organisation et de leur plein développement, qui a assuré le vrai succès du Minitel. Et on va montrer que c'est un système très simple en apparence, robuste pour les usagers, qui a généré des usages extrêmement nombreux et variés. Il a inspiré d'autres systèmes de services numériques dans le monde, mais c'est avant tout le premier écosystème qui a eu un tel retentissement dans le monde.